bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2025. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, cette lecture vous concerne. Un mois de juillet très très beau où il s'agit de vous offrir et d'accueillir vos propres éloges sur le chemin que vous avez fait. Vous avez fait un travail de rémission d'ego énorme depuis plusieurs mois. Les premiers résultats sont là, à l'intérieur de vous, pas encore à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, les résultats sont là. Je vous laisse découvrir votre lecture. Merci à vous et à bientôt. Bien, voyons voir pour vous ce que nous avons. Alors, on n'a aucun arcane majeur ce mois-ci pour vous. Attendez, j'essaie de positionner de manière à ce que vous voyez tout. Aucun arcane majeur ce mois-ci. On a beaucoup de deniers. Voilà. Alors, deniers, on en a 1, 2, 3, 4. On a coupe, il y en a 2. Bâton 2. Et puis une seule épée, mais elle n'est pas très bien positionnée. En plus, on a 2 as. Bien. Moi, déjà ça. Alors, à million. Pour ce mois de juillet, l'énergie qui nous accompagne, l'énergie qui nous influence, nous impacte, nous tient la main, c'est l'énergie du pape. Le pape, symboliquement, il est le garant de notre foi. D'accord? Donc, c'est comme si la vie vous disait au quotidien durant ce mois de juillet, ayez la foi. Gardez la foi. Alors, il n'y a aucune connotation religieuse ici. C'est la foi en quelque chose de plus fort, en quelque chose de supérieur, la foi en notre destin, la foi en soi, la foi en la vie, la foi en ce qu'on veut. Mais souvenez-vous de ce dans quoi vous placez votre foi, votre confiance, ce que vous légitimez de plus fort et de plus puissant que vous. Continuez à le nourrir et garder le lien avec cette chose, cet élément. C'est ce que cette carte ici va nous rappeler jour après jour durant le mois de juillet. D'accord? C'est comme si les petits messages de la vie de tous les jours, que ce soit des synchronicités, que ce soit des personnes de votre entourage, tous les jours vous rappellent que vous avez confiance. Voilà, vous avez juste confiance en quelque chose et cette confiance, il s'agit de ne pas la perdre. Elle va vous soutenir, elle va vous épauler, c'est une énergie soutenante, c'est quelque chose qui va vous soutenir durant tout le mois de juillet. Pourquoi? Parce que vous êtes ici dans un travail de thérapie, vous êtes dans un travail de guérison, vous êtes dans un travail de cheminement, un cheminement qui prend son temps. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui n'est pas pressé, une énergie qui vraiment mesure la notion du temps et qui est consciente qu'il vaut mieux avancer lentement et sûrement que trop vite et se casser la pipe. Donc c'est une énergie qui va lentement. C'est vous, d'accord? C'est votre énergie. Vous allez lentement dans quoi? Dans le fait de vous revaloriser encore une fois. C'est vraiment le thème principal de ce mois de juillet pour beaucoup de signes. 5 de denier, le chiffre 5, c'est un chiffre qui est en déséquilibre. Il n'est pas harmonieux. Il n'est pas harmonieux dans votre énergie à vous, au niveau de la valeur, au niveau de l'estime, au niveau de ce que vous aimez en vous, au niveau de l'amour propre que vous pouvez avoir en vous et pour vous. Donc, vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train, déjà depuis 2 ou 3 mois, en train de suivre un chemin de guérison à ce niveau-là. Et ici, le chevalier de denier nous dit, tout vous dit, continuez à avoir confiance dans le chemin que vous avez pris et sachez que plus lentement vous irez, plus ancrées seront les nouvelles convictions quant à l'estime que vous avez de vous-même pour vous. D'accord? Ces nouvelles convictions, elles doivent prendre racine. Si on va trop vite, elles n'ont pas le temps de pousser, elles n'ont pas le temps de s'ancrer, elles n'ont pas le temps de s'enraciner. Donc, il s'agit ici de prendre le temps. Le chevalier de denier, c'est le seul chevalier qui marche à côté de son cheval.
Il n'est pas pressé parce qu'il comprend l'importance de laisser le temps travailler avec lui, laisser le temps faire le travail de lissage ou de peaufinage qu'il fait habituellement. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre un nouveau départ, mais dans le concret, dans le tangible, dans le réel. Vous voulez voir cette guérison. Je rappelle que les deniers nous ramènent à la terre, donc aussi à toute forme de guérison, de soins, de bien-être, d'hygiène de vie, tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est nature, tout ça, ça nous ramène à ça. Donc vous voulez prendre un nouveau départ dans le concret, le réel, le tangible, mais vous n'en êtes vraiment qu'au début. Vous voulez vous commencer à jardiner, à faire votre premier pot de guérison. Vous voulez le voir, vous voulez voir le début du commencement de ce sur quoi vous travaillez à l'aveugle depuis plusieurs mois. Le défi, on va y venir tout de suite, il va être de concrétiser votre désir. L'as de denier, il met en place ce que le valet désire. Donc on voit bien que vous avez le tenant et l'aboutissant d'un nouveau chemin sur lequel vous avez soigné l'amour que vous avez pour vous, ou l'estime, ou l'image, ou ce que vous voulez. Ça peut être l'image, peu importe. Mais vous l'avez dans le défi. D'accord? Donc il va s'agir de prendre son temps, et il va s'agir surtout de s'aimer. Le roi de coupe, on est dans la position de ce qui va vous aider. Le roi de coupe, c'est une énergie de bienveillance. C'est une énergie d'empathie. C'est la personne sûre d'elle, mature, responsable, qui vous prend sous son aile. Mais en l'occurrence, ici, c'est vous. Je ne pense pas qu'il y ait une tierce personne. C'est vous. Ça veut dire qu'il s'agit d'être doux et tendre avec vous-même, et il s'agit d'être surtout bienveillant avec vous-même. Le travail que vous faites, encore une fois, il ne se fait pas en 48 heures. On ne le commande pas sur un site et ça y est, c'est dans la boîte aux lettres 2 jours après. C'est un travail qui prend du temps. C'est un cheminement plus qu'autre chose. C'est pour ça que le pape nous dit « Continuez à nourrir cette confiance et cette foi. Vous êtes sur le bon chemin, mais je ne pense pas que vous ayez envie d'aller vite. Je pense que vous avez surtout envie de voir les premiers résultats du travail que vous avez fait. Mais là, encore une fois, soyons bienveillants, soyons dans l'empathie. Ça vient, ça vient, ça vient. On va voir, on va y aller tout de suite. Vie intérieure, donc complètement corrélée à nous, à soi, hein, Lion, signe, ascendant solaire ou lunaire. On a à l'intérieur de soi 6 de bâton. Ça y est, les prémices, les premiers signes du travail que vous avez fait sont là. 6 de bâton, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reçoit une couronne de laurier parce qu'il a mené un combat, parce qu'il a été guerrier. Guerrier sur son propre domaine, pour son propre compte. Et il sort de tout ça auréolé de laurier. Donc il s'agit ici d'accepter une certaine forme de prestige, d'accepter une certaine forme de valorisation, de reconnaissance. Et c'est en vous. Il s'agit d'accepter et de se nourrir d'éloges, mais de ses propres éloges. Donc on voit qu'il y a déjà, on est dans l'ouverture, mais on a quand même toujours le défi, dans le défi toujours l'as de denier. Donc c'est un mix de, on comprend que c'est pas fini, on comprend qu'on doit accepter et se nourrir d'éloges parce qu'on a déjà fait un bon chemin, mais on n'est pas encore au bout. On a dans le défi l'as de denier, oui. Vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est audacieux, il est intrépide, il est aventurier, il tient pas en place, il a besoin d'être en action, il a besoin d'agir dans la vie sentimentale. Donc, soit vous courez plusieurs lièvres à la fois, soit avec un partenaire, vous allez ici et là en voyage, en vacances, en week-end, en ce qu'on veut, ou même si vous êtes seul et célibataire, vous sortez, voilà, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mouvements dans la vie sentimentale. Dans la vie professionnelle et financière, c'est là où on a la plus mauvaise carte, c'est-à-dire la 7 d'épée.
Cette d'épée nous parle de mensonge, de trahison, de manipulation. Ça peut aussi, alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être tomber dans un piège au niveau financier, faire un mauvais placement ou un contrat qu'on vous promet et finalement vous ne l'avez pas, mais ça peut aussi être vous qui jouez avec quelqu'un, d'accord? Vous préparez peut-être un plan en catimini, vous n'en parlez pas trop, vous êtes un peu fin stratagème dans un projet. Ça peut aussi, dans certains cas, être un appel à la vigilance. Soyez attentif à ne pas vous faire berner. Il faudra qu'on en rajoute pour avoir une meilleure idée, mais vous allez être tellement concentré ici dans votre parcours de soins. Peut-être que c'est une espèce de gourou qui va vous proposer un plan complètement tiré par les cheveux qui coûte les yeux de la tête pour vous aider à vous sentir mieux. Méfiez-vous, d'accord? Et en fin de mois, magnifique As de coupe. L'As de coupe, nouveau départ dans l'émotion, dans le cœur, dans la pureté. C'est la pureté, la coupe. C'est les belles émotions, les belles attentions. C'est voilà, il y a une ouverture, c'est euphorique, c'est presque une forme de béatitude. Tellement c'est voilà, on est dans quelque chose de très beau, de très doux, de très tendre au niveau des émotions. Alors, notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont un espace avec un abonnement, je vous laisse aller retrouver cette extension dans votre espace. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture ainsi que bien d'autres. Alors, ici, votre énergie, 10 de denier, magnifique, superbe. On y est, on y arrive, on y arrive. Ici, le valet de denier dans ce que vous désirez le plus. 6 de bâton, vous voyez les éloges. Là, on y est. On s'en rapproche. Le roi de coupe dans ce qui va vous aider. La 4 de coupe. Le défi avec l'as de denier, on a le valet d'épée. Vie sentimentale avec le chevalier de bâton, on a le valet de coupe. Superbe, nouveau départ. Vie professionnelle avec la 7 d'épée, on a l'as de coupe, magnifique. Et ici à l'intérieur avec la 6 de bâton, on a la reine de bâton. Et en fin de mois, l'as de coupe, on a la 3 de denier. Très bien, très joli, très joli. Voilà, je vous laisse avec ça mes chers. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.